Séance ordinaire du 8 juillet 2025, 20h. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre séance régulière du 8 juillet 2025. Une période de questions, y a-t-il des questions dans la salle? Non? OK. Dans l'administration générale, ça nous prend une proposition pour adoption de l'ordre du jour. Pierre. OK. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, Madame la DG? Non. OK. Vous autres, vous trois? Rien à rajouter? OK. 2.2, résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbaux. Ça peut être une proposition pour les deux si la personne était là aux deux, aux deux dernières réunions. OK. Vous prenez connaissance de votre qualité qui veut me le proposer, les deux? Francine? OK. C'est ça. 2.3, adoption du salaire et des comptes, messieurs, dames. Moi, je peux le proposer. OK. 2.4, transfert budgétaire, une résolution. Rapport budgétaire et suivi des surplus, c'est un dépôt. Oui. 2.6, résolution d'adoption du règlement 399-2025 modifiant le règlement 393-2024 déterminant le taux de taxation, les compensations, les tarifications, les conditions et leur perception pour l'exercice financier 2025. Donc, c'était pour l'ajout du montant pour les locations de dernière minute qu'on a ajouté dans le règlement de tarification. Proposeur, Pierre. Résolution Congrès FQM. Donc, j'ai procédé à l'inscription de M. Ménard au congrès de la FQM qui va se tenir du 25 au 27 septembre prochain. Excusez-moi. Puis, c'est pour autoriser ses frais de déplacement, d'hébergement et de repas lors de cet événement. Proposeur, Francine. 2.8, résolution pour la fermeture de l'hôtel de ville pour les vacances estivales. Donc, je vais juste prendre en note de l'arrivée de Simon à 20h02. Donc, c'est pour autoriser à ce que je prenne mes semaines de vacances du 13 juillet au 3 août, puis d'accepter que l'hôtel de ville soit fermé pour les semaines de la construction du 20 juillet 2025 au 3 août 2025 inclusivement. Proposeur, Gilbert. 2.9, résolution pour le rapport des faits saillants du maire. Vous avez reçu ça, là, le rapport du maire, là, est-ce que vous avez des questions? On l'a eu l'autre fois, là, on a pris connaissance. On l'a mis à disposition aussi. Il est à disposition du public au bureau. Il y en a à disposition là, puis on va m'envoyer par la poste aussi. OK. Ça va pour tout le monde. Qui le propose? Simon. 2.10, résolution, rapport final de réparation et d'agrandissement du bâtiment de télécommunications. Donc, c'est pour approuver le rapport final concernant la réparation et l'agrandissement du bâtiment de télécommunications qui est dans le premier rang ouest au coût de 2582,53 $. Une somme de 1291,26 soit prise des activités de fonctionnement et une somme de 1291,27 soit facturée à la MRC d'Acton pour la réalisation des travaux. Alors, tout le monde? Ouais. Proposeur? Pierre. 2.1. Approbation de règlement 403-2025 décrétant un emprunt temporaire de 751 737 afin de financer la subvention accordée dans le cadre du programme d'APTEC pour les années 24 à 28. Oui, je donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 403-2025 décrétant un emprunt temporaire de 751 737 $ afin de financer la subvention accordée dans le cadre du programme de la TEC pour les années 2024-2028. Le présent règlement a pour but de réaliser un emprunt temporaire au montant de 751 737 afin de financer la subvention
accordé dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 2024-2028. Donc, j'ai pris note que Gilbert a donné l'avis de motion. OK. 2.12, résolution, autorisation du paiement des frais escomptes relatifs au refinancement au règlement d'emprunt numéro 317-14. Oui, donc c'est le refinancement de la caserne qui est due, qui va être due au mois de décembre, pardon. Puis pour avoir des frais d'escompte exigés qui pourraient être jusqu'à une concurrence de 2% du montant nominal, donc ce qui représenterait environ 11 350. Donc, il y a lieu de prendre, soit d'adopter un règlement ou d'adopter une résolution qui dit qu'on les prend à même les surplus accumulés non affectés, ce que le Conseil avait choisi là, lorsqu'on s'est parlé à la réunion préparatoire. Donc, ce serait pour le prendre surplus accumulé non affecté. Exactement, le paiement des frais d'escompte. Oui, c'est un 2% qui pourrait être exigé parfois. Parce que les institutions financières qui vont soumissionner, il y en a certaines qu'ils vont charger un 2% de refinancement, un peu comme avec les installations pour les contrats, septiques. Pas nécessairement. C'est des frais, là. C'est des frais. Mais quand même, mais de toute façon, petit, même s'ils calculent le frais de financement, le ministère prend quand même en compte les frais de financement plus les intérêts. Fait que, puis il donne à valeur réelle au moins cher que soumissionné. Fait que ça se peut que ce soit la plus basse soumission, incluant les frais. T'en rappelles-tu c'est à combien qu'on avait à refinancer? Oui, c'est 567 500. C'est pas sûr qu'on a des frais. C'est pas sûr, mais il faut le prévoir, puis il faut que je le mentionne aussi demain. Demain, je dois déposer ça sur le portail du ministère. Fait que demain, je vais devoir les aviser de quelle façon on va voir pour les frais de financement d'escompte. C'est plutôt comme on disait qu'on avait 10 ans de tête. Là. Il nous reste 10 ans à peu près. C'est ça qu'on avait dit autrefois. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ben merci à Guy pour les informations. On sera rendu dans la sécurité. Proposeur, M. Ménard. Oh, excusez. Proposeur. Pierre. Sécurité publique, le directeur d'incendie. En temps d'intervention pompier, on a eu 4 interventions en mois de juin. Une à Acton, puis 3 à Sainte-Christine. En Antenne, à Acton, puis une intervention au premier répondant, aussi en juin, à Sainte-Christine aussi. Donc, c'est pas mal occupé en juin. Notre échelle qu'on avait commandée il y a 3 mois environ est rentrée. Il reste à l'installer dans le camion, peut-être tantôt, on va aller faire ça. Ça semble être pas mal les dimensions allées toujours, ça semble être bien correct. Puis ça va être demain le camp 911 avec le groupe avec Amélie, c'est demain à Saint-Christine. Okay. Demain, je passe à journée avec en avant-midi, on va parler premier répondant la première heure. Après ça, les ambulances, une ambulance qui va venir, les ambulanciers de 10h à midi. Et l'après-midi, on travaille avec l'autopompe, le système, montrer le fonctionnement, comment on procède dans la campagne pour éteindre un incendie, pour se préparer, sortir de la piscine, puis faire arroser les jeunes. C'est ça qu'on va faire demain. As-tu plusieurs jeunes qui... une douzaine. Une douzaine, ok. On ne voulait pas en prendre plus que ça, parce que c'est trop... à surveiller tout ça, là. Ouais. Ça fait pas mal de tour. Ça d'équipement, j'ai pas besoin de rien tout de suite. Là, ça va être correct. Ah oui? Tous les appareils respiratoires sont partis. Les Vikings qu'on a vendus à Saint-Nazaire. Ah oui. C'est parti. Le char a été venu chercher la semaine passée. En fin de compte, ça ne rentrait pas tout dans son véhicule. Parce que j'ai été inné, je l'ai suivi, j'ai été inné des bonbonnes qui restent dans la cadavre. Tu n'avais combien au total? Il y avait 7 appareils. 8 faciales puis 18 bonbonnes. Oui, quand même. En aluminium, là. Ouais. Et les Vikings, les Vikings, c'est ça. Eux autres, ils veulent faire un bout avec ça encore, là. Oui. Même ils viennent de sortir, on peut faire un peu du civil, là, mais
juste le contexte des prix des camions. Ils viennent de s'acheter un camion citerne autopompe 2007, payé 250 000. Le prix qui a été payé en 2007 pour ça. Une autopompe de 2500 gallons, là, ils ont été usagés à Saint-Nazaire parce qu'il y en a un qui ont trouvé scrappé, là, un des lieux, là, ils sont plus capables de mettre la route. Ils ont acheté ça, puis... Ben, là, il a quitté en quelle année? D'autres, 2000? L'autre, c'était en 2006. L'autopompe, c'est en 2006. OK. Puis le système, c'est en 2007, mais il a été fait en 2010. Le camion, il était fait en 2007, mais il était acheté neuf en 2010. Nous autres aussi, ils vieillissent nos camions, là. Il va pouvoir prévoir, avec les nouveaux budgets, là, les entretiens plus S'assurer les pneus, là. Ouais, c'est ça. En fine pointe tout le temps, tout le temps. On va des sommes d'entretien, parce que comme vient du Ramsud, ils ont mis pas mal d'argent sur le rescue cette année, là. Ils ont mis une dizaine de mille en pas grand temps. Les camions en haut de 20 ans, là, à un moment donné, ça commence à faire le tour. Placer de l'argent. Ouais, ben c'est ça, je t'ai pas dire de rajouter. De l'argent, là, comme elle disait à la dernière rencontre. Mais si... Placer de l'argent pour quand tu sais, c'est demandé pour changer un track, là, mais il va être... si t'en as 50% cash, puis l'autre, tu l'empruntes, c'est tout pas si pire, là, mais comme on disait, il faut emprunter. On ne paye pas ça car on emprunte tout le temps parce qu'il faut que ça s'aille à long terme. Oui, mais aussi si on ramasse d'argent tranquillement tous les ans, mais c'est pareil comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout le monde qui paye. C'est tout le monde qui paye. Autrement, mais t'arrives, puis il y a le monde qui charge une surtaxe, puis ce monde-là, il paye, puis après ça, les nouveaux, ils n'ont pas besoin de payer. Oui, ben moi, je parle de l'entretien aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des bris qu'on ne peut pas deviner. OK, oui. Mais vu qu'il est bien entreposé tout le temps dans le bon endroit, ça... C'est de la mécanique, c'est de la mécanique. Ça, ça a 20 ans, 25 ans. Oui. Non, c'est sûr. Il n'y a plus de date à ça, hein? Non, plus. Je pense que les tests, puis les tests de pompe, puis c'est sûr que si le truc n'est pas rouillé, c'est potable. Notre, il n'y a pas de problème, là, mais il faut s'attendre à mettre des centres d'entretien. Oui. C'est beau, merci Jacques. On va passer à monsieur l'inspecteur municipal en travaux publics. Oui. Moi, on a fait la réparation du 8 qui était prévu dans mon passé. J'ai fait le gravier dans toutes les reins selon la tournée des chemins. J'ai fait le nivelage puis le calcium. On a fait 3 palettes d'asphalte dans le premier rein. OK. Après, il en reste 2 autres pour pouvoir patcher sur le bord. Il en manque un peu. Puis, on a fait les ponceaux dans le premier rein. C'est fini aujourd'hui. Okay. Les chemins sont ouverts? Oui. Cet après-midi. Là, j'ai passé, là, un moment donné, dans quelques jours, probablement qu'il faut se remettre un petit peu de concassé, quelque chose, là, parce qu'il y a une petite bosse, là, mais ça a bien de l'allure quand même, je vais passer à soir, là. Mais tu sais, on sait que ça va se compacter, puis la roche, quand tu passes, ben, ça revole d'un fossant, hein, fait que... C'est pas compris, mettons, dans les contrats, ça, non, lui, il a mis ça égal, mais déjà, ça l'a refoulé, hein, fait que, il a pas dit, il t'avait un maudit bon compacteur, là, il avait son rouleau en avant, il devait avoir 5 pieds de haut, pas loin. C'était toute une bonne machine, fait que ça ne devrait pas fouler trop, mais c'est ça qu'on va pouvoir décider si qu'est-ce qu'on fait avec ça, si on le fait cette année, l'asphalte, ou ben non. Je proposerais qu'on le fasse cette année pour que la garnotte ne remonte pas. Oui, c'est ça. Mais au moins, on peut en faire un petit peu plus tard, ça va avoir le temps de se placer un peu. Au mois de septembre. Oui, c'est ça. On va vérifier nos budgets, là, puis tout ça, là, comme... C'est pas si grand que ça, là, mais on avait quand même le pont de la route du frein qu'on voulait refaire et tout, là, pour pouvoir vérifier. Le pont de la route du frein, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, OK. Mais c'est parce que je me demandais, tant qu'à venir... on avait le budget. En fait, on avait quand même au budget suffisamment pour faire les ponceaux. Le ponceau, ça a coûté... La soumission était moins chère que prévu, sauf qu'il y a eu un extra qui avait été... qui n'avait pas été compté. Là, il y avait eu une problématique au niveau de l'appel d'offres. Il y avait comme une controverse entre 2 affaires. Fait que là, il a fallu éclairer ça avec
l'ingénieur puis l'entrepreneur. Fait qu'on devrait avoir un peu plus de frais, mais pas assez pour dire qu'on n'aura plus de place pour l'asphalte. Là. Selon moi, il va y avoir assez de budget pour l'asphalte, mais on checkera ça. Parce que moi je pense qu'on va faire cette année, mais c'est parce qu'il faut se dépêcher parce que les gars sont tous pris. Tu sais, il y en a qui ont été chez mon voisin faire de l'asphalte, puis ça va avoir un mois et demi avant qu'il y ait la Ouais. place. On pourra toujours décider de le faire puis le réserver à date. Là. Fait que demain, si tu dis en mi-septembre. Ben là, vous me laissez même pas le temps de vérifier le budget pis tout, là? Non, non, J'ai même pas, j'ai pas la facture finale des travaux. non, mais c'est moi ce que je dis. Faut pas attendre en septembre pour qu'on lance septembre. La prochaine réunion, c'est au mois d'août. Au pire, je peux toujours vous envoyer, mais je l'aime, mais ça va être au retour de mes vacances. Là. C'est le 4 août que je reviens de vacances. Fait qu'au retour de mes vacances, je devrais avoir la facture, ou peut-être cette semaine, puis je vous texterai, puis... Oh non, ça, je sais pas. Non, mais moi je fais rien dire. Ouais, moi le réserver. Il faut le réserver d'avance. Hein. Puis on avait décidé que la route du frein, on ne faisait pas cette année, mais on ne fera pas cette année. Il faut essayer de respecter notre budget. Ah ouais. Ça, je suis d'accord. Non, c'est ça. Si le gouvernement il a dit qu'il nous donnait jusqu'à l'année prochaine, c'est bien correct, là, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle quand même. Ben, il n'a pas dit qu'il a ça jusqu'à l'année prochaine. Il l'a mis, c'est vous autres qui avez décidé de le mettre dans le programme triennal de l'année prochaine. OK. Tu continues, M. Daniel? Ça fait pas mal le tour. Pas mal de tout. Ils vont enlever la signalisation demain. OK. Eux autres, là, les pancartes d'une information comme ça, c'est-tu des pancartes de la municipalité, ça? Ou... Non, c'est une entreprise qui nous met Les panneaux de Sainte-Christine, première en ouest, ça, c'est toute une entreprise qui a fait ça. Il a fait faire les panneaux pour ça. OK. Quelle valeur qu'on ne puisse pas les récupérer? Ils ne peuvent pas s'en servir ailleurs, là? Mais il n'y a aucun panneau qui est marqué Sainte-Christine. Ah, c'est bien. C'est marqué premier rang, mettons. Bon, tant qu'à ça. OK. J'ai une question. Pour le fauchage, on n'a pas eu le deuxième coup de faucheuse? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Ouais, c'est l'année passée, c'est ça. Ouais, je n'ai parlé avec Daniel, puis c'est ça, ce qui a été dit, c'est que l'année passée, le conseil a demandé de faire le contraire de l'année qu'il avait faite. Ouais, vous avez fait ça. Parce qu'il avait fait 2 coupes au printemps, puis une coupe à l'automne, puis vous aviez pas aimé ça, fait que vous aviez demandé de faire une coupe au printemps, puis les 2 coupes à l'automne. Okay. À cause de la repousse. Wow. À cause de la repousse. Mais là, En faisant la deuxième coupe au mois d'août, quand le gars vient faire l'autre, ça va mieux pour lui aussi. OK. Je sais que ça ferait plus beau lui aussi. Mais là, la plupart des chemins, c'est un peu moins beau, mais c'est pas trop haut quand même. Là, c'est pas plus haut que le chemin. Là, fait que... J'avais dit qu'il faut changer. Non, tu l'avais pas dit. Il les a marqués, mais je l'ai passé. Il a poussé pas mal. Avec moi, souvent, ça. Ouais. Et je l'ai fait en 3 jours cette année. Je l'ai fait tout seul, je l'ai fait en 3 jours. Puis ça n'a pas brisé. Bon. C'est bon, c'est bien ça. Le chemin du village, là, quand on fait notre stop, là, on a dans le cœur à voir. C'est haut. Envoyer quelqu'un. OK, parce que t'es pas sur le terrain de la municipalité. De la fragmite, là, ça pousse vite. Là. OK, ça fait le tour, Daniel? Oui. Merci. On va passer à 4.2. Ah, vous avez eu d'autres questions? Non, ça va? Ça va. OK. 4.2, résolution sur la réception définitive des travaux de réfection des rues Fabrique et Pierre-de-Lage. Oui, donc on a reçu la réception, le décompte final, pardon, pour les travaux qui ont été effectués dans la Fabrique et Pierre-de-Lage. Donc la visite finale a été effectuée le 23 mai. Pour éviter de payer des intérêts sur la facture, ben, je n'avais parlé au conseil là, verbalement à séance préparatoire, puis vous m'avez donné le OK pour payer la facture qui était de 5 592,06. Donc, il est nécessaire d'entériner officiellement l'acceptation de cette résolution-là, puis d'approuver la réception définitive des travaux. Ça va? Hubert? Résolution sur la révision
du titre d'inspecteur municipal. Oui, donc le titre d'inspecteur municipal là, génère une confusion persistante auprès des citoyens et des partenaires municipaux, notamment en raison de la similitude avec les titres d'inspecteur en bâtiment et d'inspecteur municipal chargé de l'émission des constats d'infraction. Donc, c'était également associé dans la mémoire collective à certains documents officiels aux fonctions prévues autrefois par le Code municipal du Québec, lesquels ne correspondent plus à la réalité actuelle des tâches assumées. Donc, le Conseil voit à ce que le titre d'emploi inspecteur municipal soit officiellement modifié pour celui de directeur des travaux publics, que cette modification entre en vigueur dès maintenant et que le personnel administratif soit mandaté pour mettre à jour les documents officiels, l'organigramme municipal et la communication interne et externe en conséquence. Bon, tu vas devenir comme ton Collègue. Ton collègue à collègue. côté, tu vas être un directeur. C'est sûr que ça va aider pour qu'il y ait une coupe de pièces de l'heure de plus. Ah ben là, gars. On n'est pas rendu au budget encore. OK? Qui propose? Francine. La liste de tâches demeure la même, hein, Jacques? Les tâches sont pas mal La similaires. liste de tâches demeure la même. Non, ça fait rien, ça. Un titre, c'est important. OK. 4.4, nomination de personnes responsables de l'application du règlement G100. Oui, ça, c'est un point que j'ai ajouté qu'on n'avait pas parlé en réunion, mais ça va un peu avec l'effet du changement de titre de Daniel, mais aussi parce que en révisant la résolution qui était en place, on nommait les noms des personnes, puis il y avait Jessica, il y avait moi, il y avait Jennifer, puis là, ben, Jennifer est plus là, Jessica présentement n'est pas au bureau, fait que je le remplacerai par les titres des personnes responsables, fait que ça va éviter de devoir tout le temps changer cette résolution-là. Fait qu'on nommerait directeur général, directeur des travaux publics, directeur du service des incendies, greffière ou trésorier, greffier adjoint ou trésorier adjoint. Fait que comme ça donne toutes les possibilités. Qui propose? Jacques? 4.5, résolution vente d'un ponceau usagé. Oui, donc parmi les ponceaux qu'on a retirés du premier rang ouest, il y en avait un de 24 pouces et l'autre de 30 pouces. Celui de 24 pouces est encore bon, celui de 30 pouces est plus bon. Puis là, Daniel avait eu préalablement une demande pour la pose d'un ponceau pour une entrée charretière chez un citoyen, une entrée privée. Puis, normalement, la municipalité paye la différence entre ce qui est exigé, donc dans ce cas-là, c'était 24 pouces, et le 18 pouces. Le premier 18 pouces, c'est le citoyen qui le paye. Donc c'est ça. Fait que là, on a le 24 pouces qui était disponible, fait que j'ai validé avec le conseil pour voir de quel prix on pourrait demander au propriétaire. Donc, étant donné que c'est un ponceau qui est usagé puis qu'on devait tout de même payer une partie, il est proposé que le ponceau usagé de 24 pouces retiré du premier rang ouest soit vendu au propriétaire concerné au coût de 165 $ afin de procéder à la mise aux normes de son entrée privée. Des questions? Pas de questions? Proposeur? C'est bon. Le compte rendu de la régie des municipales, intermunicipales d'Acton et des Mascoutins. Non, j'ai pas pu y aller, on est en réunion. Ah oui. OK. C'était la réunion d'adoption du rapport financier. OK. C'est beau. On va passer à 5.2. Tu veux que Jean partait? Oui, Aussi? en plus. Ouais, on a une nouvelle, là. Le DG est parti, là? Ouais, il partait ce soir-là. OK. C'était sa dernière. Ouais. Oui, ben, j'avais lu le message. Il faisait son dernier, là. Ouais, puis la nouvelle, elle a l'air super. C'est sûr qu'elle était, lui, il est très compétent. Oui, il était. Comment il qu'elle aimait ça s'appelle? aussi. Oh shit. OK.
me le diras après. Moi, j'ai un blanc, moi aussi. Ouais, c'est pas un beau nom. Non. Il n'y a pas eu de contestation sur le baptême. Ah ouais, je suis sûr qu'elle va être bonne, en tout cas, dans le jeu. C'est vrai Ok. qu'elle a des bons souliers aussi. Elle travaillait-tu... Non. Elle vient de l'extérieur complètement. OK. Mais avais-tu de l'expérience dans ce domaine? Ah, Comme de l'expérience comme Mélanie dirigée, Paquin. Mélanie Paquin. Ouais, elle a, c'est pas... Bon, non, elle est pas elle oui. avait une bonne job avant. C'est ça, être directrice, c'est ça. Ils savent que c'est un bureau administré. Parce qu'il y a combien de monde, tu te rappelles-tu comment il y en a qui travaillent là? Il y a Isabelle, Brigitte, Carole. Il me semble qu'il m'en manque quoi. Le directeur. C'est pas tant le monde que tout le fonctionnement de tout ça. Il y a une municipalité engagée là-dedans, les 24. 23, je pense. On est rendu 23. Oui, il est sûr, les gens. Dans l'entour de la table, là. Il y en a un qui propose toujours le même, qui propose tout le temps. Là. Oh, ouais, c'est correct. Il reste proche. Il reste proche ici. Je l'entends parler par les maires, les autres. Là. Ah, ouais, C'est son sport, ça, lui. Là. moi, je ne crois pas où j'allais. OK. OK. Avis de motion de règlement 400-2025 concernant l'enlèvement des matières organiques dans la limite de la municipalité. Je donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 400-2025 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité de Saint-Christ. Le présent règlement a pour but d'établir certaines modalités prescrites par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins relatives à l'enlèvement des matières organiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Christ. Donc, c'est en lien aussi avec les modifications qui ont été faites par le gouvernement là, avec Éco-entreprise Québec et tout ça. Puis, le mois prochain, il va y avoir aussi celui pour les matières recyclables qui va passer. On a juste deux. Oui. Merci Gilbert. On a un autre, 5.3, avis de motion, règlement 401-2025 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. Donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 401-2025 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. Le présent règlement a pour but d'établir certaines modalités prescrites par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins relatives à l'enlèvement des résidus domestiques sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine. Donc, je note pour les deux points que Gilbert a donné l'avis de motion. Merci Gilbert. On va se passer santé, bien-être, compte rendu du levier alimentaire, mais je n'ai pas eu de réunion depuis ce temps-là. Dans le MADA, as-tu savais eu une réunion? Elle n'a pas été tenue encore, hein? Non, OK. Non, c'est ça qui est sur ce point-là. Aménagement, urbanisme et développement. Résolution d'adoption d'un deuxième projet de règlement 398-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine pour l'ail urbain. Oui, donc suivant la consultation publique qu'on a eue plus tôt, c'est pour adopter le deuxième projet de règlement pour les poulaillers comme construction accessoire aux usages résidentiels sous certaines conditions. Proposeur, Gilbert. J'aimerais juste préciser que c'est pas l'adoption finale, il reste encore des étapes à venir. Fait que tu feras partir tes poules demain matin. Hein. Ouais, tu fais les actives, là, tu les gardes dans la maison un petit bout, on ne le saura pas. Bon, OK. Loisirs et culture, comité des loisirs et du comité soccer. Monsieur Pierre, tu as un compte rendu de la Saint-Jean? Il y aurait 40 jours dans un premier temps. OK, ah oui, excuse. 15 jours accueillis cet été un total de 51 enfants. Oui, bon. Donc, c'est une augmentation d'une dizaine d'enfants par rapport à l'année dernière. De ce 51 enfants, il y en a 26 qui proviennent de Sainte-Christine, 18 de Durham-Sud, 5 de Béthanie et 2 de d'autres municipalités. Il y a un nouveau phénomène, il y a un phénomène qui a pris un peu plus d'ampleur cette année. C'est qu'on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas nécessairement de Sainte-Christine, mais dont les grands-parents sont à Sainte-Christine. Donc, à ce moment
événement-là, c'est que les enfants viennent chez les grands-parents pour la saison estivale et les grands-parents inscrivent les petits-enfants au 30 jours. L'équipe d'animation est composée en grande partie de moniteurs qui sont de retour. C'est Camille Savoie, finalement, qui supervise l'ensemble des moniteurs. Il y a déjà eu une première sortie au parc de la Yamaska et il y a plusieurs activités qui sont prévues au cours des prochaines semaines. Donc, il est question de fouilles archéologiques, un atelier de théâtre, la visite du Kazoo, un rallye en forêt, des activités avec l'équipe verte de jeunes en santé. Puis, une sortie qui est prévue à Fort des Brouillards. Donc, c'est pour le 15 jours. Si on regarde au niveau de la Saint-Jean-Baptiste, ça a été, tant qu'à nous, un grand succès. Et on a quand même fait une rencontre post-mortem pour évaluer les points qui seraient améliorés pour les prochaines éditions. Beaucoup de gens. Ensuite de ça, les feux d'artifice ont été très appréciés. La cantine, les petits giguères également, dans le sens que les gens se sont rassemblés. On avait quand même un chansonnier et un DJ en fin de soirée, donc le tout s'est terminé autour de 1h du matin. Les résultats, grossièrement, je vous dirais que les coûts assumés par le comité des loisirs, bien que les feux d'artifice soient assumés par la municipalité, sont d'à peu près 2500 $. Donc, je veux dire, on est allé chercher une subvention cette année de la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous a couvert finalement pour tout près de 2000 $. Donc, ça a payé finalement le DJ et la musique. Maintenant, c'est sûr que cette année, on avait ajouté, il y a eu des colliers lumineux qu'on a remis aux enfants qui ont été assumés par le comité des loisirs. Ensuite de ça, il y a eu des frais d'électricité à la dernière minute là, où on a apporté des modifications au panneau. Il y a eu la grosse dépense, ça a été le spectacle canin. Le spectacle canin, je peux dire qu'il y avait quand même, que j'ai personnellement dénombré, il y avait 80 personnes lors de la première démonstration. Il y a beaucoup de gens qui sont restés pour la deuxième, puis il y a eu une rotation au niveau des gens. Il y avait aussi des jeux gonflables qui ont occupé, qui ont été appréciés. Je pense que c'est le plus gros qu'ils ont en stock chez Simon Duchesne. Je sais que les jeunes avaient l'air à s'amuser. Effectivement. Donc, ça a été une belle expérience où il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués. Puis le bar aussi, il a de l'air d'avoir été populaire plus que vous pensiez. Hein? La température a joué pour nous autres ou contre nous autres. À 8h30, on n'avait plus d'alcool. OK? Donc, ça veut dire que tout ce qu'on avait acheté, on a dû retourner, heureusement, à 8h30. Il y a encore des dépanneurs qui sont ouverts. On a dû acheter 5 caisses de bière additionnelles, les 24 ou les 30 que j'oublie. Mais finalement, ça a très bien été. Tellement bien été qu'on a rien à vendre aux pompiers dans le cadre du méchoui qui va avoir lieu. Ce qu'on avait, il a resté très peu, puis finalement, ça a été racheté par les gens à l'intérieur du comité. Donc, oui, les bouteilles d'eau aussi, là, ce qu'on est en train de régler, ça va se faire cette semaine, la semaine prochaine. C'est pas de problème, mais la situation au niveau des frigos. Donc, je me dis, c'est sûr que on se renligne peut-être au moment où on se parle à de plus petits frigos, qu'il en a acheté plus. Parce que si jamais il manque de gars, les filles, déménager un gros frigo, ça devient problématique. Donc, à ce moment-là, avec des plus petits frigos, un peu sur le principe de celui qu'ils ont au marché, qui est un frigo avec une vitre en façade. Fait qu'il y a des gens qui travaillent sur cet élément-là. Mardi chaud, il y a 2 volets dans le mardi chaud. Il va y avoir finalement un spectacle au mois d'août. Je pourrais vous dire exactement la date. Je pense que c'est autour du 20. C'est une semaine avant la fermeture. Le premier choix n'était pas disponible. On ne serait pas sur le deuxième choix. C'est l'information que j'ai eue aujourd'hui.
Ensuite de ça, il va y avoir un cinéma plein air, lequel va avoir lieu finalement dans le cadre du camp de jour. Donc, ça va être habituellement c'est ouvert à toute la population. Et ça se fait habituellement le soir où les enfants couchent ici au centre communautaire. Et là, on est en train de tabler sur une fête des récoltes qui aurait lieu la fin de semaine de l'Action de grâce, mais là, on va falloir qu'on ait des pourparlers avec la fabrique qui, elle, voulait faire son brunch la semaine suivante. Donc, si nous autres, on organise des activités, il n'est pas dit que les gens vont aller au brunch de la fabrique ou vice-versa. Donc, on va voir si on ne peut pas jumeler un peu les deux, un peu sur le même principe qu'on fait avec la fabrique dans le cadre du dîner spaghetti. Donc, je me dis, si on peut mettre plusieurs organisations à contribution, travailler ensemble, ben, je veux dire, ça partage les responsabilités et on s'assure d'avoir une plus grande participation de la communauté. Ouais. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour. Pour mon information, un gros jeu gonflable comme ça peut coûter quoi, tu l'as lu? Jeu gonflable, 517 $ et 39 cents. OK. Mais c'est tout un jeu quand même. C'est un méga jeu. C'est le plus gros qu'ils ont. OK. Tu dois être obligé de le réserver pas mal d'avance ou aussi? On l'a réservé assez tôt, mais je me dis, tout dépendamment des dates, dans le sens que durant la période de la Saint-Jean-Baptiste, c'est sûr que M. Duchesneau a plusieurs réservations sur le territoire, à gauche et à droite. Donc, si on a une date en tête, il est préférable de réserver d'avance. Merci. Avez-vous des questions pour Pierre? Pas le tour. Merci, Pierre. Avis 8.2. Ah, excuse, Simon. Je veux dire, nous autres de soccer, il nous reste une semaine, parce qu'on arrête 2 semaines de construction. J'aimerais qu'on mette ça en note. Cette année, avec la température qu'on a, avec comment est-ce qu'on coupe notre terrain de soccer, c'est qu'on a un des plus beaux terrains de la région. Le tracteur gazon, là, ça fait pas de job versus qu'est-ce que nous on a comme super de gazon. Ça va pas, qualité terrain, là, on le voit cette année, la différence, là, c'est épouvantable. Nous, on a une repousse de gazon, là, comparativement à un tracteur gazon, quand tu fauches, puis tu as de l'humidité, là, ben, versus l'autre, là, ça fait pas la même coupe. OK. Fait que, pour l'avenir, là, faut qu'on continue à garder ce système-là. Après ça, je vais passer à un autre sujet. Ça fait 3 semaines qu'on joue à la balle les vendredis soirs. On a une vingtaine de personnes, là, autour de 20, 24, 25 personnes. Une bonne foule des estrades aussi. Il y a beaucoup de monde qui vient des estrades. Ah, je peux venir, puis vraiment être plutôt des dérangements. Puis la première semaine, ça fait 3 semaines qu'il y a eu lieu. Il y a 2 semaines qu'on a joué le vendredi soir, puis il y a un vendredi qu'il mouillait beaucoup, fait qu'on l'a remis au dimanche, puis on a eu autant. OK. Puis je voulais dire, avec la cantine de Michael, là, c'était la première fois vendredi passé que il y avait eu la Saint-Jean qui a sorti sa crèmerie. Mais là, c'était vraiment hot. Vous jouez vendredi passé? Ouais. Ça finit de bonne heure? À 9h, 9h moins quart. Je suis repassé à 10h pour le gars. On avait un jour part, à peu près. Ouais, mais ça, on arrive là à 6h15, 6h30. Le monde, ils ont mangé, il y en a gros qui ont mangé avant la partie, pendant la partie ou après la partie, pour un souper, mettons. Puis la crèmerie, là, il faisait chaud, là. Il y avait du monde, là, en tout cas, c'est vraiment... Ah, les frites sont bonnes en plus, là, c'est il va y avoir un spécial là, au marché, là, il va y avoir une journée crèmerie. Là, OK. Comme l'autre année, on avait fourni au petit four, là. OK. C'est, mettons, un petit peu plus petit que ma tante Yvette. Là. OK. Autrement, elle va avoir un cornet gratis. Je viens de dire que c'est le fun, là, autant que ça amène des joueurs, oui, on a un peu de joueurs de l'extérieur, c'est du monde qui venait jouer ici avec. Mais il y a gros des spectateurs de la municipalité qui viennent, qui s'assient. C'est vraiment le fun.
J'ai emmené mes 2 filleuls du parrainage ben oui, civique ben oui. la semaine passée. C'est 2 personnes handicapées que je parraine, puis c'était tellement drôle. Lauriane était intense, là. Elle encourageait tous les joueurs. Monsieur le pompier, monsieur monsieur Ford. C'était vraiment drôle à voir. Elle était dedans, en tout cas. C'est une belle activité là, qu'on renoue. Là. Ah, c'est intéressant quand il y a une bonne participation. Ouais. Quand il mouille pas. Quand il mouille pas, à la date, ça fait 3 semaines, des 3 semaines. Ben, c'est pas jouer samedi et dimanche. Hein. Les balles, tu veux-tu, toi? Non? T'es trop vieux? T'es trop jeune. OK. Jacques, le directeur est venu vendredi passé. OK. Daniel est là. Eric, le dimanche, qui n'est pas venu. Ça fait 2 fois qu'il vient. Non, c'est le fun. En écoute, peut-être juste ajouter un commentaire. En tout cas, moi, chapeau à Simon et à Michael qui ont joint dans cet art pour faire de ce moment-là, de cette activité-là, un succès. Bon, ouais. Ça rassemble le monde, c'est agréable, c'est convivial, puis ça permet juste aux gens de sortir, puis d'apprécier le beau temps, puis d'apprécier quelque chose de différent. Tu sais, Pierre, c'est un peu l'idée que tu as eue de rassembler. C'est toi qui as amené la cantine. Mais c'est nous autres qui l'avons fait, c'est pas moi. Non, mais tu sais, des fois, c'est des idées que ça ramène. Que, tu sais, c'est vrai que c'est un succès. Tu sais, quand tu as rien, que tu n'as plus de cantine, on n'a plus de bar, on est capable de ramener quelque chose. Puis, tu sais, le monde, quand ils le savent, on s'est formé un groupe Messenger que tout le monde joue. Fait que tout le monde, autour du mercredi, mettons, on envoie qui est là, qui est pas là. On envoie un sondage. Ouais. Puis après ça, ben, Miguel, il dit qu'il est là. Fait que, tu sais, le monde ne soupe pas. Puis il y a le souper là. Fait que, pour Non. nous, c'est ça. Ah, la cantine, comme nous autres, pour le marché, est tous bien intéressant d'avoir la cantine. Puis faire ils retrouvent le même menu, là. Fait que c'est intéressant, là. Puis c'est sûr que lui, tant qu'à avoir la cantine, s'il peut l'avoir au moins là, 2 soirs par semaine, toujours. Là, fait que, Parce que, tu sais, si mettons, il serait à cerveau, ça, je suis pas sûr, tu sais, si ça Ouais, ouais. marcherait au hôtel, une petite place comme ci. Tandis que quand tu crées, mettons, avec le marché, la balle, moi, je pense que c'est comme, même s'il y avait comme le mardi soir, là, les joueurs de pétanque, puis le soccer, puis tout ça, là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est poignant et tout. Ouais. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais, tu sais, je pense que la première fois, vendredi, ben, il y avait la Saint-Jean, mais tu sais, entre les deux, là, tu sais, ces deux crèmeries, c'est quelque chose, là, ça. Là. Oh. La crème glacée, il faut qu'elle soit. Non, mais en tout cas, je suis content. Bon. Merci beaucoup, Simon. Puis, en tout cas, c'est comme il n'attendait de rien, mais notre petit terrain de pétanque, là, puis de fer, là, ça va t'asseoir, il va être 16, 17, 18. Au-delà d'une vingtaine. Oui, il y en a une vingtaine, hein, puis il n'a pas exagéré. Puis il y a un autre soir qui roule au fer, quand ta mère, elle vient. Tu sais que ta mère, t'es un amateur de fer, là, puis il va être une. Hein? C'est le jeudi soir, là. Ouais, c'est ça, puis il va être une douzaine et tout, pour le jeudi soir pour les faire. Fait que c'est super, là. Quand tu vois toutes les activités qu'il y a, là, en tout cas, c'est le fun d'avoir un beau terrain, mais quand il est utilisé, c'est encore plus intéressant. C'est sûr. OK. On sera rendu 8.2. Avis de motion, règlement 402-2025, régissant la bibliothèque municipale. Donne avis de motion, dépose le projet de règlement numéro 402-2025, régissant la bibliothèque municipale. Le présent règlement a pour but d'actualiser le règlement en vigueur ainsi que ses amendements en fait d'en améliorer la clarté. C'est beau? C'est bien beau pour ça. Oui. On sera rendu à 8.3, réduction pour les mardis chauds sur la route. Oui, donc c'est pour octroyer un montant d'environ 520 $ pour la tenue du spectacle et du cinéma en plein air dans le cadre des mardis chauds sur la route 2025. Donc, il y a la possibilité de tenir un spectacle au coût de 1700 $, le cinéma en plein air au coût de 900 $, mais la contribution de la municipalité réelle, c'est 20 %, donc 520 $. Qui le propose, Francine? Vous avez de la correspondance, madame? Non, j'ai rien. Les affaires nouvelles non plus? Non plus. Dernière période de questions, il n'y a pas beaucoup de monde. On prend quelqu'un pour la clôture. Pierre. Merci tout le monde. Non, à 20h44. Merci.